Nous lisons Marc, chapitre 3, à partir du verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Amen. Un jour du sabbat. Je reviens à ce sujet d'exhortation de la loi et la foi pour que le peuple de Dieu comprenne exactement, avec exactitude, que Jésus, lorsqu'on a rencontré Jésus, la parole de la foi prend son exercice. La parole de la foi commence. Or, dans cette synagogue où Jésus est entré, les gens étaient en conflit la loi. Les gens lisaient la loi sans comprendre. Or, il est écrit dans le livre de la loi que Christ, quand il serait venu, il dira tout au peuple qui vit la loi. Selon que la femme samaritaine a dit à Jésus, au puits dans Jean 4, nous savons que le Messie va venir. Et quand il serait venu, il nous dira tout. Il nous dira tout. Ici, puisque les gens étaient encore dans le système ancien, et Jésus est venu pour faire passer les gens de la loi à la foi, de l'esclavagisme à la libération. Alors, quelqu'un entre dans la synagogue ayant des douleurs et le jour du sabbat, parce que la loi ne permettait pas que le jour du sabbat, on exerce quelque chose. Comme vous voyez, certaines religions encore dehors, où c'est le samedi, ils disent que c'est le sabbat. Comme les autres ont posé la question, comme d'autres qui disaient qu'on a dit que ce n'est que le dimanche, que le sabbat a fait quoi? Et que nous prenons dans Acte 2 à l'église primitive, ceux qui ont suivi Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui exerçaient la parole de la foi pour répandre la bonne nouvelle dans le monde. Ils étaient chaque jour ensemble. Ils étaient chaque jour ensemble. Donc, quand la foi vient, la loi perd sa puissance dans la foi. Mais la parole de Dieu résiste éternellement. Parce que si tu ne tombes pas dans le péché, tu ne connaîtras pas la loi. Quand si je rentre dans Romains 7, et si nous rentrons dans Galates 3, or, il est écrit dans Galates 3 que pourquoi la loi? La loi a été pour maintenir le peuple avant que la foi vienne. Et comme dans Jean 3, comme la loi, Dieu a donné la loi par Moïse, la foi est venue par Jésus-Christ. Et il définit dans Galates que Moïse vient comme ça dans une maison où il vient pour servir. Mais Jésus vient dans une maison où c'est leur maison. Et maintenant, puisque Moïse entretient la maison, le propriétaire de la maison arrive, Moïse va disparaître. Laissez la maison au propriétaire. Vous avez vu ceux qui habitaient avant ici, avant qu'on arrive? On arrive, il vous dit qu'il ne va même pas sortir. Beaucoup parmi vous ont eu même de la colère. Vous avez dit que laissez. C'est pas ça. Ils vont finir par sortir. Et la maison finit par vous revenir. Vous voici aujourd'hui dans la maison. C'est pas ça. Alors, Jésus, dans Galates 3, puisqu'il est venu, nous ne sommes plus sur cette pédagogue de la loi. Or ici, à la synagogue, les pharisiens qui se disaient bien connaître Dieu selon les lois du sabbat ne connaissaient pas Dieu. Parce que s'ils lisaient la loi, ils devraient comprendre que quand le Messie devrait venir, il devrait tout dire comme la femme samaritaine de même a dit à Jésus. Et il devrait s'abaisser pour l'écouter. Et il y a encore quelques pharisiens aujourd'hui à l'église
plus que pharisien aujourd'hui dans le monde. Le pharisianisme, ça existe encore dans des religions en quelque lieu que ce soit. Je nous ai rappelé, dans Acte 15, il y a eu ce conflit entre les apôtres, dont certains imposaient que les païens qui devaient croire devaient suivre le rite de la loi. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est levé et dit, stop, le païen qui croit a cette même part que nous. Vous n'avez pas pu avec quelque chose. Pourquoi vous voulez mettre ce fardeau sur le dos de ceux qui viennent aussi à la foi? Jésus guérit le jour du sabbat et le complot pour le tuer commence. Les murmures commencent. C'est ainsi que ceux qui se baladent dans la maison de Dieu ou qui sont dans la maison de Dieu pour une mission quelconque, quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, ça les dérange. Ça les fait mal. Il ne sait pas de quel côté. Il fait comme s'il connaît trop Dieu. Il croit qu'il connaît beaucoup. Mais bien aimé, nous devions bénir Dieu pour la connaissance. Et si quelqu'un a une connaissance ou un don, ce dont il est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour édifier tous les saints. C'est pour que ça nous boste dans la foi. Mais étant incrédule, on dit qu'il pense que quoi? Il parle en langue et je parle en langue. Il a reçu l'esprit, j'ai reçu l'esprit. Il est ceci, il est cela. Or, que votre cœur ne se trouble point. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Proverbe, plus que toute chose, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur, afin que le mal, ton cœur ne jaillit plus le mal. Ton cœur ne jaillit plus le mal. Amen. Nous écoutons, nous continuons. Nous continuons au verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Ils gardaient le silence, c'est l'incrédulité. Ils gardaient le silence. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Ils gardaient le silence. Ils grinçaient les dents que ce que tu peux faire, la fais et tu vas le sentir. Voilà comment le mal habite les cœurs. Et tous avaient pour mission le service de Dieu. Mais le cœur, tous les cœurs n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Oui, on continue. Nous continuons au verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Sur les moyens de le faire périr. Au juste, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il a guéri. Puisqu'il incarnait ce don de guérison. C'est bien ou c'est mauvais? C'est bien. Cet homme a reçu la grâce d'avoir rencontré Jésus. Toi aussi qui as rencontré Jésus. Je vais vous dire ce soir, ayez foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Quand on rencontre Jésus, je vais vous dire quelque chose. Tout est possible. Il n'y a que l'iniquité qui fait souffrir le peuple de Dieu. Il n'y a pas deux choses. Moi qui vous parle, je ne suis pas encore ce que Dieu veut que je sois. Mais je lutte, oubliant ce qui est en arrière. Ma vie passée ne peut plus me poursuivre. Ma vie passée ne va plus s'attacher à moi. Mes œuvres passées ne vont plus me côtoyer. Et je lutte. C'est un combat. C'est un combat. Et quand le Seigneur dit,
que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire, ce qui est mal là, c'est tout autour de toi. C'est tout autour de toi. Et si une petite dissension vient, c'est fini, tu consommes. Tu consommes. Amen. Quand on rencontre Jésus, il n'y a plus les lois et les interdictions. Tu ne peux pas être guéri, tu peux pas être. Tu rencontres Jésus, tu as rencontré le docteur par excellence. Il faut seulement l'écouter. Il faut seulement faire sa volonté. Amen. Oui, bien, nous continuons. Continuons au verset 7. Et Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Quand tu as rencontré Jésus, je vous explique le terme de se jeter sur lui. C'est se jeter à la parole. C'est s'abandonner à la parole. C'est faire la volonté de Dieu selon la parole. Sans perdre la moindre vigueur. C'est ça, se jeter sur Jésus. Vous allez vous poser certainement la question, nous on le voit aujourd'hui pour se jeter sur lui. Accepter ce qu'il a dit avec beaucoup d'empressement. Il est Dieu, il est invisible, mais par son esprit, il est là. Et la même chose qui se produit en ce moment-là se produira pour nous. Ce qui nous manque, c'est la foi. Ce qui nous manque, je vous dis bien ce soir, c'est la foi. Tous ceux qui avaient quelque maladie que ce soit étaient guéris. Tombez sur Jésus. C'est la parole. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Donc, comprenons encore bien ce soir que si on est enfant de Dieu, on doit s'attacher à la parole de Dieu.
Et si, conformément à la parole de Dieu, nous nous attachons à la parole, et que ceux qui sont aussi de la parole, ou nous qui sommes de la parole, ne nous joignons pas par le même esprit à ceux qui sont attachés à la parole, on va se lutter contre nous-mêmes. Parce qu'on est divisé. Mais si chaque personne pouvait comprendre que identifier un enfant de Dieu, c'est à partir de la parole, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas. Bon, puisque chacun veut interpréter la parole comme d'aucuns en leur faveur, comme ils entendent, on simplifie ceci, on peut dire ceci que. Il n'y en a pas la moindre virgule enlevée dans cette parole n'est plus la parole. La moindre virgule annulée n'est plus cette parole. La moindre virgule, le moindre point, ce n'est plus la parole, c'est une autre parole. C'est une autre parole. Donc, nous devions aussi veiller. Comme l'apôtre Paul, pour craindre quoi? Pour éviter quoi? Les doctrines diverses et étrangères qui parcourent le monde bat son record. Vous voyez, Jésus au milieu des siens, à la synagogue, où il devait être reçu, il a plutôt des flèches. Ils sortent, ils se complotent pour l'éliminer. Pour l'éliminer. Bien-aimés, la seule chose qui nous reste à faire, c'est comme la parole de Dieu dit dans son 1. C'est de l'aller joindre pour connaître où nous partons, pour connaître si nous sommes encore sur le chemin, si nous sommes sur la route et si nous marchons bien. Parce que tu peux être sur la route sans bien marcher. Et tu vas te retrouver au champ. Nous devions, conformément à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Je dis et je rappelle toujours ceci aux enfants de Dieu. Chaque jour que Dieu a créé devrait être les jours où l'enfant de Dieu se mit dans cette parole. Il regarde si cette parole correspond à sa taille, correspond à sa vie, correspond à ses paroles. Quand le Seigneur dit, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, dans la Samarie et dans toutes les extrémités du monde. Vous témoignez quoi? Que la parole est selon la vérité. En témoignant que cette parole est selon la vérité, nous devions la vivre. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc on peut se souiller et y mettre le pied sur le souillure. D'aucuns peuvent se déplacer les virgules dans la parole à leur niveau. Quand je parle de déplacer les virgules dans la parole à leur niveau, il s'agit d'écouter une parole et de prendre la décision de faire comme on veut dans son cœur. Tu as enlevé la virgule. Ça ne marche pas. Tu as enlevé la virgule. Quand vous entendez, je parle de la virgule ou du point. Vous avez fait la lecture pour chercher les virgules dans la lecture. C'est le point et la virgule de votre obéissance. C'est le point et la virgule de votre obéissance. Donc, à un niveau, vous stoppez, vous mettez le point sans obéir à une parole. La virgule sans obéir à une parole. Elle met la tâche sur votre vie. Elle met une tâche sur votre vie. Quand la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse parle au peuple de Dieu, à Israël, de garder son vêtement blanc. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 26. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut exister, mais c'en est fait de lui.
Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, pour dire en conclusion, le Seigneur, quand il dit au démon sort et il sort sans lutter avec lui, ça veut dire qu'il n'a pas de capacité de résister avec lui. Il a lié et il met dehors. C'est pas ça? Dehors, au nom de Jésus. Le nom ci là, c'est toutes les forces. C'est toute la force. Et c'est fini. Et je vous dis où toute la force est puisée. Si tu vis selon la parole, tu appelles toute la force se déverse. Donc, quand tu laisses une parole, tu as laissé une force. Donc, au moment où tu appelles la force, il y a un côté déséquilibré. Toute la force, en mettant en pratique toute la parole, c'est toute la force que tu puises pour renoncer au mal ou pour renvoyer le mal. Voilà toute la force. Tu es armé de toute la force. Amen. Oui, bien. Somme au verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. Le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est notre enseignement. Il se pose déjà les questions, ceux qui n'ont pas compris. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Il y a là la parole que le Saint-Esprit annonce. Et on refuse. Quand le Seigneur dit, on ne peut pas empêcher au scandale d'arriver. Le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Il valait mieux pour lui qu'on attache un quoi? Meule, c'est-à-dire un bas de fer, et qu'on le jette en bas de l'eau qui ne sorte jamais. Au lieu que le scandale n'arrive en son nom. C'est ainsi, au lieu qu'on scandalise, qu'on blasphème le Saint-Esprit, il vaudrait mieux mourir même avant. C'est ce que la parole veut dire. Il vaudrait mieux mourir même avant. Parce que le pardon ne doit plus exister. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Donc faites attention lorsque nous servons Dieu. On reçoit le Saint-Esprit et on a tendance de penser qu'on va faire encore ce qu'on veut. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Personne ne t'empêche de faire ce que tu veux, mais tu signes ton arrêt de mort. Tu signes ton arrêt. Tu construis ta maison en enfer. Et ça ne regarde pas un homme. Ça ne regarde pas un homme. Ça te regarde personnellement. Que ceux qui détruisent, détruisent. Que ceux qui détruisent, détruisent. Il y a quelques jours, quelqu'un me rappelait. Quelqu'un me rappelait au téléphone que je dis, à l'ouest là, quand le Père t'avait appelé devant, et a dit que le Seigneur l'a dit, qu'il t'ordonne serviteur et que désormais tu es serviteur. D'autres ont dit qu'ils n'ont pas compris. Voilà le blasphème. Si l'Esprit de Dieu l'avait parlé sincèrement et que c'est ça, je vous dis en toute vérité, ça reste une condamnation. Parce qu'ils ont traîné beaucoup de personnes à la perdition.
N'écoutez pas ce qu'il dit. Et il est quoi? Il pense qu'il connaît beaucoup. Faites attention. C'est du blasphème. L'homme de Dieu a servi. Il a dit, Dieu m'a dit. Dieu lui a parlé. Je me souviens du jour où pour la première fois on s'est rencontrés. À l'ouest, il a demandé qu'il a dormi et la nuit subitement Dieu lui a demandé de rentrer me chercher. Et quand il est rentré, il a béni Dieu, il a compris pourquoi Dieu demandait qu'il rentre me chercher. Parce que nos deux premières rencontres, le ciel a parlé. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour se glorifier. Nos deux premières rencontres, le ciel a parlé. Lui seul, il connaît. Nos deux premières rencontres, ce n'est pas pour se jeter des fleurs. Je voulais connaître et comprendre et servir ce Dieu selon la vérité. C'était ma préoccupation. C'était ma préoccupation. Ce qui fait que quand il vient, un après-midi comme ça, on se retrouve dans la parole comme ça, on se retrouve au petit matin, dans la parole, personne ne vient. Je lui regarde, il dit, ouais, papa, comme tu as voyagé, il est sorti de l'école. Il sort de l'école, il va à la maison, il prend le sac. Dieu lui a envoyé de rencontrer un enfant là-bas. Après, il dit, Dieu m'a dit qu'il peut servir. Vous dites, qui a dit ça? Qui avait vu? Vous avez vu ça. C'est une blasphème. C'est une blasphème. Parce que ça conduit beaucoup en erreur. Ce n'est pas moi qu'on écoute, mais c'est la parole de Dieu. Auprès de lui que j'ai appelé, que nous, ensemble, on s'édifie avec. Donc, si vous pensez qu'on se réunit ici pour m'écouter, cessez, enlevez dans votre état d'esprit cette pensée-là. Nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu. Et si au juste, je suis la personne, s'il a dit la vérité, ou la personne que Dieu a choisie pour porter le message, alors tous mes désirs vont se porter vers la parole. Pour qu'on se rende compte, autour de la parole, ce n'est que la parole qu'on écoute. Et je voulais croire qu'on ne s'est pas rencontré un jour. J'ai dit qu'on laisse la parole pour m'écouter. Je nous exhorte parce que c'est très horrible. Donc, comme on dit que quand le Père nous aime, c'est moi qui disais au Père de faire ceci, de faire cela. Moi qui. Pourquoi est-ce que je rentre souvent sur ça? C'est parce que nous sommes arrivés sur le blasphème. J'ai vu, c'est-à-dire, à un moment donné, j'ai pleuré, pas pleurer pour ce qu'on me fait, mais pleurer pour le sort de ceux qui piétinent la parole de Dieu. Ce n'est pas trop ce qu'on me fait qui me fait mal, mais c'est la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit par l'homme de Dieu, on piétine, que je vois, je pleure leur sang. Nous nous retrouvons pour la parole. Bien-aimés, je vous ai toujours exhorté, et je vous exhorte jusqu'à ce soir. Examinez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13:5. Pour savoir si vous êtes dans la foi ou pas. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prends des choses terrestres, un peu la science du monde, pour nous exhorter. Vous voyez, quand les enfants partent à l'école, de lundi à vendredi, le vendredi, on fait un petit contrôle pour le test de niveau. C'est pas ça. On examine pour voir s'ils comprennent bien avant d'avancer. Chaque personne doit examiner sa conscience, sa façon de se conduire avec Dieu, selon la parole qu'on écoute chaque jour. Amen. Selon la parole qu'on écoute chaque jour, examinons-nous bien pour avancer. Sinon, on ne doit pas avancer. On doit rester stagnant. On doit être
quand on parle du nain, les nains spirituels, des personnes qui ne grandissent pas, des vieux pères qu'on les voit, on dit qu'ils sont encore comme Choubi, alors qu'ils sont déjà vieux. Ils sont seulement nains. Bon, sinon on va devenir les nains spirituels. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Verset 30. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur. Suivant sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Amen. Je voudrais ici exactement vous dire ce que c'est. Si tu as entendu la voix de Dieu, si tu as entendu ce que Dieu a dit, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, qui que ce soit, il ne faut pas qu'il t'empêche de faire la volonté de Dieu selon la parole que tu as entendue. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Ni ton frère, ni ta mère, ni ton père, ni ta soeur ne va t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu pour laquelle tu as été appelé. Et à un moment donné, on a pensé, les autres ont pensé qu'on pouvait faire l'esprit de groupe. Les autres disent, je suis de tel. Or, l'apôtre Paul, quand vous lisez un Corinthien, c'était la même chose. Les autres de Céphas, tel de Paul. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Non. Les autres disent, je suis neutre. Je ne peux pas mettre ma bouche ni à Douala, je ne peux pas mettre ma bouche ni à Bansoin, ni mettre ma bouche. Mais celui qui est neutre même, ce que je vais vous dire, celui qui est neutre est dangereux plus que celui qui est d'un côté. Vous comprenez? Celui qui est neutre reste très dangereux. Très dangereux. Et c'est ça l'hypocrisie des pharisiens. Alors, nous devions ensemble examiner, comme la parole de Dieu dit, examinez-vous vous-même. J'examine, je vois que la parole de Dieu, selon la vérité, dit ça, je reste sur la parole de Dieu. C'est pas ça? Il n'y a pas de côté prise. Il n'y a pas de côté prise. Nous sommes là. C'est la parole qui nous a réunis. Et il faut qu'on se réunisse toujours pour la parole. Si l'autre tient notre parole de l'autre côté, l'autre tient notre parole de l'autre côté, tu dis que tu restes au milieu. Donc on appelait notre langue là les films. C'est que tu es très. Amen. C'est que tu es très. Tu dois, comme le Seigneur dit, choisissez ce qui est bien. Prends et dis ça c'est mal et ça c'est bien. Dites la vérité chacun à son prochain. Zacharie 8, 16. Je suis libre de ma conscience. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Qu'on m'accepte ou qu'on ne m'accepte pas. Ni ton père, ni ta mère, ni ta soeur, ni tes frères, ni qui que ce soit, tel qu'on se présentait sur le champ, ta mère, tes frères et tes soeurs sont dehors. Qui sont étendant sa main sur les disciples, sur ceux qui écoutaient la parole. Étendant sa main sur eux, voici ma mère, voici mes frères, voici mes soeurs, sont ceux qui écoutent la parole. Ceux qui restent dans la parole sont des frères et sœurs, et mères, et pères, et fils. Ce sont ceux qui restent sur la voie de la vérité. Ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Amen. Dites la vérité. Il faut dire la vérité. Amen. Alors, c'est le message de ce soir.
Seigneur donne à chacun de nous vraiment de beaucoup méditer et de faire la bonne part. Amen. J'ai vu quand on écoutait la parole, d'autres étaient à la cuisine, autre jour. Avant de lever la tête, j'allais dire que faites la bonne part, hein, comme Marthe et Marie. C'est ça, avec le Seigneur. Ils n'ont jamais dit ça. Quand ils parlaient, chacun me regarde. Allez chercher. Amen. C'est le message de ce soir. J'ai fini.